Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 17 avril 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Nouvelle victoire du Real Madrid ce samedi soir en Liga, contre l'équipe de Cadix. Le Real Madrid s'impose sur le score de 2-0, contre une équipe qui poursuit son opération maintien. Nacho et Marco Asensio ont été les deux buteurs, et ont permis aux Merengues de s'imposer à l'extérieur, et ainsi de conserver la place de dauphin du Barça au classement, avec 62 points. Rodrigo a été l'homme du match. Quelques déclarations d'Ancelotti et Courtois, après le match. Carlo Ancelotti. Nous jouons bien, cela se voit sur le terrain. L'équipe a de l'énergie. L'information que nous avons, c'est qu'un joueur de 35 ans a fait un grand match mercredi, et qu'il a répété la même chose aujourd'hui, et qu'il est généreux. C'est la preuve que nous allons bien. L'équipe va bien physiquement. Ils ont un très bon niveau. Karim a joué 90 minutes mercredi, aujourd'hui aussi et il est prêt pour mardi. Benzema va bien. Je lui ai dit que je l'aurais remplacé s'il avait été fatigué, mais il était bien. Asensio est un joueur clé de l'équipe, car il fait la différence par ses buts et ses passes décisives. Asensio a le même niveau que l'année dernière. Il est toujours engagé. C'est un joueur décisif. La saison ? Nous aurions pu faire mieux en janvier. Les joueurs n'étaient pas bien. Maintenant, nous payons pour cela. La rotation ? Ce match nous fait douter. Ceballos, Asensio et Tchouaméni ont bien joué. Nous avons des doutes et de la sérénité, parce que nous avons beaucoup de joueurs sur le banc. Vinicius et Kroos n'ont pas pu jouer ce soir parce qu'ils avaient des malaises, mais ils s'entraîneront et joueront contre Chelsea. Courtois. Nous aurions pu marquer plus de buts, mais nous les avons gardés pour le match de mardi. Nous avons fait un grand match. Nous sommes heureux de cette victoire. Il y a un long écart de points avec Barcelone, mais nous avons encore la finale de la Coupe du Roi, et nous jouons en semaine. D'autres ne jouent que du samedi au samedi. Quelques images de la séance d'entraînement d'hier. Vinicius et Kroos ont fait leur retour. Il y aurait une fuite, du probable maillot d'entraînement du Real Madrid, pour la saison prochaine. Le Real Madrid prévoit d'inaugurer le nouveau Santiago Bernabéu, le 23 décembre 2023. Daniele Orsato sera l'arbitre de Chelsea-Real Madrid, mardi. Le Real Madrid a un bilan de 3 victoires, et 4 défaites avec lui. Hendrick a de nouveau marqué avec Palmera et a maintenant marqué 3 buts, dans ses 4 derniers matchs. Un bon mois pour lui jusqu'à présent. Une déclaration de Raúl, sur Arribas. Je pense que le temps d'Arribas à la Castilla, touche à sa fin. Nous verrons ce qui se passera après les 6 matchs. Il aura des options en première division, c'est certain. Voici celle d'Antonio Blanco. Casemiro était un joueur qui me donnait beaucoup de conseils, avant un match et après un match. Il me disait bien joué, maintenant passe à autre chose, continue à travailler dur. Zidane m'a offert mes débuts, je les ai tatoués. Il m'a apporté beaucoup de tranquillité d'esprit, c'est quelqu'un de très calme, il sait comment gérer les joueurs et leur enlever la pression. Raúl est un entraîneur compétitif, il ne veut jamais perdre. Il vous apprend beaucoup, et porte toujours les valeurs du club, il vous apprend que vous êtes un joueur de Madrid 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Ancelotti gère également très bien le vestiaire, et a créé une très bonne atmosphère avec les joueurs. C'est très bon pour le groupe. Tous les joueurs qui évoluent à Madrid sont très impliqués, on peut voir cette joie et cette envie de jouer. Fede Valverde a fait savoir qu'il ne regrettait pas d'avoir donné un coup de poing à Baena. Des sources proches de lui affirment qu'il est déterminé à maintenir sa position. Ses avocats et le Real Madrid lui ont demandé, ainsi qu'à son entourage, de garder le silence sur cette affaire. Le Real Madrid est préoccupé par le renouvellement du contrat d'Asensio. Il y a une incertitude, et le Real Madrid craint de devoir chercher sur le marché un remplaçant autre que Brahim Diaz. Le Real Madrid ne veut pas dépenser beaucoup d'argent, car les travaux du stade entrent dans leur phase finale. Rafa Marín réalise une très bonne saison avec la Castilla. Cet été sera important pour connaître son avenir au Real Madrid. Il y a un intérêt signalé du PSG, du RB Leipzig, et de Chelsea. Julian Nagelsmann serait intéressé par le poste d'entraîneur qui devrait être vacant au Real Madrid, cet été. Selon Fabrizio Romano, Toni Kroos devrait rester au Real Madrid avec un nouveau contrat, jusqu'en juin 2024. L'une des principales raisons pour lesquelles Kroos a décidé de renouveler son contrat, est qu'il souhaitait passer 10 ans au Real Madrid.
La décision de Toni Kroos de rester au Real Madrid pour une saison supplémentaire a également été influencée par Carlo Ancelotti, qui a réussi à convaincre le joueur. D'après certains médias, Erling Haaland est en tête de liste des priorités de recrutement du Real Madrid pour l'été 2024. Le Real Madrid souhaite que Haaland soit le remplaçant de Benzema en 2024. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.